Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo, je dirais, d'analyse des prochaines séances sur 4 actifs centraux qui vont nous interpeller aujourd'hui. Donc en parallèle, les actifs auxquels nous sommes traditionnellement confrontés en séance de live trading ou en good morning market. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'évolution, je dirais, à court moyen terme des actifs suivants, l'Eurostoxx 50 ou EU50, le Dow Jones ou US 30, toujours pour citer effectivement les petits codes, les petits repères sur Xstation, le Platine ou Platinum sur Xstation et enfin Euro-Yen ou JPY pour justement cette parité Forex particulièrement centrale qui fait écho, je dirais, à d'autres grandes parités essentielles comme USD-Yen ou Euro-USD, GBP-USD. Voilà. On va d'abord s'intéresser à le U50. Alors vous le remarquerez assez facilement tout au long de cette séance, les actifs que j'ai sélectionnés sont tous considérés sur de grandes unités de temps. Au minimum le D1, au maximum le W1, donc le weekly. Autrement dit, au minimum, chaque chandelier représentera une séance d'évolution, au maximum une semaine. En l'occurrence, nous avons le U50, donc l'Eurostoxx 50, l'indice un petit peu de référence au niveau européen, qui est ici perçu, je dirais, au travers du W1. Donc chaque chandelier représente une semaine d'évolution. La première chose à considérer de mon point de vue, c'est effectivement le tracé, c'est le cas de le dire, des retracements de Fibonacci. En l'occurrence, de la semaine du 25 septembre 2011, donc là, comme on est sur une grande unité de temps, effectivement, on retrace des variations, des mouvements assez lointains. Donc 25 septembre 2011 jusqu'à la semaine, alors, soit du 5 avril 2015, soit du 12 avril 2015. Je dis soit, puisqu'effectivement, ici, je ne me suis basé non pas sur les ombres, mais sur les corps, que j'ai trouvé beaucoup plus pertinents pour faire correspondre des niveaux de support et de résistance fiables, comme on l'a vu notamment dans la vidéo, je dirais, éponyme pour les retracements de Fibonacci. Donc, on est en fait confronté sur ces deux points hauts en fait aux mêmes valeurs, que l'on soit sur telle ou telle semaine, ça n'a aucune importance. Un petit peu à l'image d'ailleurs, pour ceux qui s'en souviennent, un petit peu à l'image des points hauts qui nous servent pour les retracements de Fibonacci sur le DAX 30, que ce soit à long ou à moyen terme, on est en réalité sur les mêmes bornes. Bon, donc effectivement, tendance primaire haussière. Du coup, j'ai mon 0% de Fibonacci en haut, visuellement, et le 100% en bas. Alors, on va zoomer un petit peu, et surtout, on va quitter le W1 pour s'intéresser un petit peu au D1, donc à l'unité de temps quotidienne, et effectivement, on va retrouver par définition exactement la même représentation, mais de manière beaucoup plus dézoomée. Tout au long de ces dernières semaines, et en particulier tout au long du premier semestre 2016, globalement depuis le 7 janvier, on a énormément oscillé entre les 38.2 retracements de Fibonacci et les 50%. Autrement dit, entre les 3080 en guise de cotation et les 2870. Quelques petites exceptions lors de brusques mouvements baissiers. Je pense notamment à la phase asiatique, au risque chinois, essentiellement durant la première et la deuxième semaine du mois de février. Puis, je dirais, là nous étions début avril, donc on était un peu plus confronté, je dirais, au dossier grec notamment. Alors c'était pas le seul sujet, mais en tout cas, on a eu une deuxième attaque baissière particulièrement violente. Et enfin, l'énorme gap que l'on connaît bien, suite au Brexit, vous le connaissez évidemment, du vendredi 24 juin au matin, où effectivement on a eu ce fort gap qui nous a entraîné directement sur la 61.8 de retracement de Fibonacci. En d'autres termes, pour ce premier semestre, qui touche d'ailleurs bientôt à sa fin, nous sommes uniquement confrontés à trois grands retracements de Fibonacci hyper fiables et qui ont parfaitement joué leur rôle sur le U50. 61.8 de retracement de Fibonacci, 2165. Nous n'avions eu que deux occasions, deux points bas dans l'année, dans cette année en tout cas pour y aller. Effectivement, c'est à l'occasion de la séance du 11 février et puis à nouveau, je le rappelle, suite au Brexit en fin de semaine dernière. Deuxième gros temps fort, les 50% de Fibonacci via la cotation de 2870 et enfin les 38.2 via la cotation de 3080. Ce que je veux dire, c'est que effectivement, dans les prochaines séances, il n'est pas exclu que nous allions tester, prochaines séances, prochaines heures, il n'est pas exclu que nous allions tester la résistance clé, la résistance majeure des 2870. Alors, tout cela est capé par le fait que la moyenne mobile exponentielle 200, qui est la seule moyenne mobile
considère vraiment, parce que sa période est titanesque, et en plus on est sur une très grande unité de temps, et bien tout cela est capé par le fait que nous sommes en dessous de la moyenne, donc plutôt sur une pression, sur une impulsion de fond baissière. Toujours, petit coup d'œil rapide sur les indicateurs, même si c'est vrai que je ne suis pas fan de l'utilisation des indicateurs, mais là il s'agit quand même de les regarder, les observer sur une très grande unité de temps, donc on va avoir très peu de signaux, mais du coup des signaux de bonne qualité. Eh bien le RSI nous indique qu'on est en plein milieu globalement de la zone, je dirais, de neutralité, puisqu'on est entre 30 et 70, on est pratiquement sur la valeur de 50, donc on a encore un plein potentiel, je dirais, pour avoir pourquoi pas un test de 50% de Fibonacci et un pullback baissier. Tout va se jouer de mon point de vue pour la dynamique européenne, en tout cas via ce référent, via cet indice européen. Tout va se jouer avec le test prochain, le test certainement à venir dans les prochaines heures, prochains jours, prochaines séances, dès 2870. En cas d'échec à proximité ou sur cette résistance, je ne donnerai pas cher, je dirais, de la poursuite haussière qui semble s'exercer depuis quelques heures seulement au niveau des grands indices européens. Donc c'est vraiment cette grande résistance-là que je vais surveiller, à l'image d'autres résistances, notamment d'autres locomotives, d'autres référents. Je pense notamment au S&P 500 qui est énormément évoqué en good morning market, sur TradeBit, et puis évidemment en live trading, qui pour moi est le vrai référent occidental. Mais là on est confronté, je dirais, en quelque sorte un petit peu au petit frère européen, à l'EU50, à l'Eurostoxx 50, qui contrairement à ce qu'on pourrait penser, à cause de notre, je dirais, de notre influence, ou plutôt à cause de l'influence du DAX sur notre perspective des marchés financiers, et bien contrairement à ce qu'on pourrait penser, finalement le marché n'a eu de cesse d'évoluer sur un immense range depuis le 1er janvier. Et pour cette première vidéo, je dirais, de ce nouveau format d'analyse un petit peu à moyen terme, je souhaitais clairement attirer votre attention, votre curiosité sur cette particularité à laquelle on n'est pas forcément habitué, je dirais, par rapport aux séances de live trading, puisque on est littéralement confronté à cet énorme range et qui encore une fois concentre essentiellement les cotations sur une frange assez fine finalement, de 2870 à 3080. Donc sur seulement globalement 210 points. Voilà. Alors encore une fois, en cas d'échec à proximité des 50% de Fibonacci, je pense que nous aurons un gros signal baissier par corrélation pour l'ensemble des indices. Voilà la petite chose sur laquelle je tenais à attirer votre attention, en symbolisant bien le fait que le RSI reste en zone de neutralité, et donc il garde, je dirais, sous la main encore un joli potentiel baissier potentiellement. Cet énorme obstacle technique au niveau des Fibonacci, sachant qu'il n'y en a que 3 que je considère, en tout cas j'ai beaucoup parlé du premier semestre, mais on pourrait même remonter littéralement à d'autres phases où le prix s'est vraiment concentré entre ces différents Fibonacci, notamment du 1er novembre 2013 essentiellement, jusqu'au 9 janvier, 9-10 janvier 2015. Mais plus près de nous, c'est vrai que ce sont ces 3 niveaux, ces 3 zones d'accumulation du prix qui attirent l'attention, ce potentiel encore un petit peu au niveau du RSI et cette pression baissière de long terme qui s'exerce effectivement par rapport aux dossiers que l'on connaît bien, qui n'ont eu de cesse de s'enchaîner ces derniers mois, Chine, Grèce, Brexit, Fed, politique monétaire, et qui se symbolise techniquement par le fait que les cotations de ce premier semestre restent en dessous de la moyenne mobile exponentielle 200 pour le U50, pour le référent européen. Voilà pour le premier actif sur lequel je souhaitais attirer votre attention. Deuxième actif sur lequel nous allons aller, et ne vous inquiétez pas si quelque chose est passé, est évoqué assez rapidement, parce que le but de ce nouveau format de vidéo, ce sera clairement de les proposer, de les diffuser aussi rapidement que possible après le webinaire, donc clairement avant le live trading de ce mercredi 29 juin. Alors, on va retrouver en fait forcément un petit peu cette même logique, je dirais, sur le Dow Jones, d'avoir 3 grandes, par corrélation occidentale, je dirais, d'avoir 3 grands niveaux, et encore c'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire ici les 100%, les 78.6 et les 61.8. On préfère exactement le même commentaire, sauf qu'on va se rendre compte qu'il y a plein de petites subtilités qui sont plus tout à fait les mêmes. Tout à l'heure, on regardait depuis globalement le 1er janvier. Là, pour valider cette espèce de range au niveau du Dow Jones, au niveau de l'indice boursier de référence pour les valeurs industrielles américaines, eh bien on se rend compte qu'il faudrait non pas regarder depuis le 1er janvier, mais depuis le 17 mars, donc en réalité, 16-17 mars, donc en réalité on est non plus sur une considération, je dirais semestrielle, mais plutôt trimestrielle. Concernant la résistance ultime, on ne l'a jamais testé, contrairement à l'EU50. Donc on voit que visuellement il y a un semblant de ressemblance, mais c'est pas vérifié techniquement. Et surtout que là nous avons eu l'occasion, contrairement à l'EU50, via le Brexit, de rompre ce qui aurait servi d'ultime support par rapport au précédent cas, c'est-à-dire ici la valeur de 17 172. Je ferai sensiblement le même écho, et vous remarquerez que ce propos d'aller chercher une résistance clé dans les prochaines heures, d'aller chercher une résistance clé sur le U50 ou sur le Dow Jones, et en cas d'échec, et je pense qu'il y aura échec, nous fournirait un puissant signal baissier, on ne va pas le retrouver sur les mêmes proportions, je dirais,
de comblement du gap provoqué par le Brexit. Dans le cas de 8,50, on l'a vu tout à l'heure, le fait d'aller chercher ce niveau de 50% de Fibonacci, ça nous permettrait simplement de revenir à 50% du gap provoqué par le Brexit, sachant qu'actuellement nous sommes plutôt à un tiers du comblement. Dans le cas du Dow Jones, ça correspondrait aux 2 tiers, donc on voit que déjà proportionnellement c'est pas tout à fait le même débat. Mais au-delà de ça, au-delà de refaire globalement le même propos que sur le 850, ce qui m'intéressera énormément sur le Dow Jones, c'est de voir quelque chose que nous n'avons pas vu depuis longtemps. Et on en a eu un écho, je dirais, avec les clients. C'était à l'occasion de la séance de lundi en live trading. C'était en parallèle sur l'autre grand frère du Dow Jones, c'est-à-dire l'US 500, le S&P 500, la rupture des 2000 points en direction des 1985. Et bien ici, on va retrouver sensiblement la même chose, sauf qu'on ne va pas être sur des niveaux aussi ronds, aussi harmonieux, je dirais aussi psychologiques. J'associe clairement une nouvelle rupture potentielle des 2000 points sur le S&P à un seul niveau que je vous invite à surveiller sur le Dow Jones dans les prochaines séances, c'est clairement les 61,8 de retracement de Fibonacci. Plutôt que refaire le même commentaire que sur le 850 où il s'agit d'aller tester une résistance pour avoir un fort signal baissier en cas d'échec de rupture, et bien ici ce serait plutôt au lieu de travailler un peu sous la forme de sell limit, on travaillerait sous la forme de sell stop, c'est-à-dire en cas de rupture de support. Et ici, ce qui m'intéresse, c'est la valeur de 17 170, la valeur des 61,8 de retracement de Fibonacci, que d'ailleurs je n'ai pas présenté, contrairement à l'U50, donc je vais le faire tout de suite. Alors là, on peut le faire en D1, on n'a pas besoin de dézoomer autant que sur le U50 en weekly. Donc on va s'intéresser à la mèche de la mèche supérieure évidemment, du 19 mai 2015 et à la mèche inférieure du 24 août 2015. Ici, je travaille sur mèche et non pas sur corps, pour la même raison, parce que les tracés au niveau des supports de résistance, au niveau des retracements de Fibonacci, me paraissent beaucoup plus pertinents. On va retrouver, je vais donc vite le balayer, on va retrouver le même potentiel au niveau du RSI en D1, un potentiel en pleine zone de neutralité et donc par définition, je dirais encore un peu de capacité baissière, on en a encore sous la main pour en cas de rupture de ce fameux 61,8. N'oubliez pas, sur le S&P 500, si nous cassons les 2000 points, j'associerai cela à une possible rupture de ce niveau clé de 17 170 points sur le Dow Jones, donc des 61,8. Et derrière, effectivement, pourquoi ne pas revenir carrément sur la rupture hautement symbolique des 17 000 points à laquelle nous avons eu droit lorsque le S&P 500 lundi soir, dans les dernières heures de cotation avant la fermeture de Wall Street, lorsque le S&P 500 revenait sur un Fibonacci majeur pour le live trading, à savoir la cotation de 1985 points. Tout le détail est évidemment sur la publication de TradeBit de lundi dernier, dédiée à la mise à jour du contexte dédié au S&P 500. Voilà ce qui va m'intéresser en termes de niveau, en termes d'énormes supports, en termes d'énormes résistances sur le Dow Jones. On remarquera quelque chose quand même rapidement au niveau de la fameuse moyenne mobile exponentielle de période 200. Énorme période, particulièrement observée, et sur une grande unité de temps. Nous sommes actuellement et aujourd'hui confrontés à, je dirais, à ce qu'on appelle une golden cross, donc c'est-à-dire un croisement qui pour le moment se veut haussier, mais attention qui est extrêmement fragile, parce qu'en réalité, nous étions déjà en golden cross depuis la séance que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire 15, 12, 13 mars. Si on est repassé en dead cross, c'est-à-dire en orientation baissière, c'est uniquement à cause du gap de vendredi. Donc, petit coup d'œil, mais je l'intègre uniquement en dernier élément parce que c'est le moins pertinent, c'est le moins intéressant. Et le seul élément clé que je vais surveiller, encore une fois, c'est les 17 170 avant potentiellement le retour sur 17 000, à condition que le S&P, que l'on connaît bien, que l'on voit quasiment tous les jours, revienne sur les 2000 points. Voilà la corrélation que je ferai sur des actifs que l'on voit assez peu. Coup d'œil sur le platine. Là aussi, alors là, on va être sur des retracements de Fibonacci comme pour le U50, des retracements de Fibonacci qui sont tracés en weekly, qui ne sont pas tracés en daily. Donc, mèche inférieure, effectivement, alors là, on est sur une unité de temps incroyable, mais mèche inférieure de la semaine du 26 octobre 2008. Énorme rallye aussi, vous vous en doutez bien, de 2008 à 2011, puisque là, on a utilisé clairement cette valeur minière comme valeur refuge, à l'image du gold sur la même période. Je ne reviens pas sur tous les événements de 2008 à 2011, de Lehman jusqu'à évidemment la crise grecque, crise des dettes souveraines, etc. Mais en tout cas, point haut qui va nous intéresser pour les Fibonacci sur la semaine du 21 août 2011, tendance primaire haussière, donc à l'image de l'U50, mon 0% de Fibonacci est symboliquement au-dessus, visuellement, et le 100% en dessous. Pour autant, je vais continuer de faire mon commentaire en D1, parce qu'il s'agit de regarder quand même ce qui va nous intéresser dans les prochaines séances, et pas dans les prochaines semaines, pas aussi loin. Nous sommes, et c'est pour ça que je voulais insister sur le platine, nous sommes exactement confrontés
et nous sommes en train de bloquer sur un niveau titanesque les 78,6 de retracement de Fibonacci. La cotation des 988, pour ne pas dire 990, on est pratiquement sur les 1000. C'est clairement ça qui va être déterminant dans les prochaines séances. On a en plus de cela, encore plus que sur l'US30 et le U50, mais c'est un hasard, encore plus que sur ces deux valeurs-là, un RSI qui est en pleine zone de neutralité, donc qui a tout le potentiel devant elle pour s'exprimer tant à la hausse qu'à la baisse. Et j'attirerai votre attention sur le fait que depuis, c'est la cacophonie, c'est la pagaille depuis sur cet actif-là, depuis le 2 juin, le 1er 2 juin, parce qu'on a notre fameuse moyenne mobile exponentielle 200 qui est en train d'essayer de tracer une dead cross, donc un signal baissier en passant au-dessus, mais il y a eu beaucoup de range, beaucoup d'hésitation, malgré le Brexit, où on aurait pu se dire qu'à l'image du gold, eh bien, cette valeur aurait servi de refuge comme ça a pu être le cas entre 2008 et 2011. Et effectivement, on est en train de bloquer sur les 988. Alors, mon propos sera simple. En fait, je vais essentiellement orienter, je dirais, ma préférence en faveur des 61,8 de Fibonacci ou en faveur, je dirais, non pas des 100% qui n'ont jamais véritablement été testés depuis ces 5, 6, 7 dernières années, mais au faveur plutôt d'une cotation intermédiaire de 850 s'il fallait avoir un objectif baissier qui se distingue tout de même à 130 points de base d'écart, ce qui est déjà monstrueux. Mais pour le moment, tant que nous n'avons pas rompu les 78,6, j'aurais tendance à rester en tendance baissière. C'est-à-dire que là, je pense que nous risquons d'avoir plutôt un pullback au profit de cette dead cross qui se dessine. Là, c'est le seul actif sur lequel l'ambiance, je dirais, est un peu plus indécise. Alors, certains pourront me faire remarquer qu'on peut, effectivement, en D1, tracer des Fibonacci dans les Fibonacci. Et effectivement, j'aurais tendance à utiliser cette tendance primaire haussière. Hop. D'ailleurs, je vais changer un peu sa couleur, parce que c'est vrai que comme les deux, sinon, seront en bleu, on va être un peu perdu. Donc, je vais les mettre en, ouais, peut-être pas en vert, mais en orange. Voilà. Bien effectivement, en rejoignant, je dirais, le point bas du doji de la séance du 21 janvier 2016 et le point haut de l'espèce, je dirais, de pendu auquel nous sommes confrontés, donc le 3 mai 2016, et bien là, effectivement, on a quelque chose d'assez intéressant pour affiner un peu les différents objectifs. En cas d'échec, en cas de pullback, c'est-à-dire en cas de tentative de test des 78,6 de long terme, mais on n'arrive pas à les casser, eh bien j'aurais tendance à viser d'abord la cotation de 946, les 50% de Fibonacci de court moyen terme, puis les 61,8, puis les 78,6, et enfin les 100%, et vous remarquerez que ces fameux 100% correspondent à la valeur de 805, 810, et donc on est à peu près dans le même ordre de grandeur que ce qu'on aurait visé si on s'était rabattu sur les cotations de long terme, c'est-à-dire ce que j'évoquais tout à l'heure, 850. Voilà, j'ai une préférence baissière effectivement, parce qu'on ne peut pas l'utiliser comme valeur refuge ici à l'image du gold, même si je m'estime plutôt baissier à moyen long terme sur indice et haussier à moyen long terme sur l'or, mais je ne ferai pas le même propos sur le platine. On est avant tout sur considéré, je dirais, comme un métal industriel, malgré la belle hausse que l'on a pu voir de 2008 à 2011, mais on était dans un contexte tout à fait différent. Donc là, on est un peu à la croisée de chemin pour cet actif-là, pour cette matière première minière, et qui peut être particulièrement intéressante à surveiller dans les tout prochains jours, en cas notamment de retour sur les 50% de Fibonacci, la valeur de 946, pardon, et notamment en cas de rupture de ce support-là, dans quel cas on aurait un très joli potentiel baissier pour je dirais, les prochaines séances, prochaines semaines. Voilà. Dernier actif qui sera analysé pour cette séance tout à fait particulière, je dirais. On est effectivement confronté à euro-yen, donc je dirais une parité forex majeure, mais qui n'est pas tout à fait aussi attendue que pourrait l'être peut-être USD-yen ou euro-USD. On est là clairement sur une énorme, je dirais une énorme dead cross, un énorme signal baissier distingué par la moyenne mobile exponentielle 200 depuis la semaine du 7 février 2016. D'abord, par tradition, je dirais, je vais introduire un petit peu mes retracements de Fibonacci. On est là aussi sur du weekly, sur la mèche inférieure de la semaine du 22 juillet 2012, jusqu'à la mèche supérieure de la semaine du 7 décembre 2014. Je ferai juste remarquer qu'en fait, juillet 2012, ça correspond au lancement de la nouvelle vague de Kuroda, donc la nouvelle vague, on va dire, de relance monétaire, donc la nouvelle vague de planche à billets incitée par Shinzo Abe, qui a été élu quelques semaines auparavant et qui a clairement forcé, je dirais, Kuroda, qui est le banquier central japonais, à littéralement d'évaluer de manière extrêmement violente
le yen, tout simplement. Donc le but du jeu, c'était de doubler la masse monétaire en circulation, mission accomplie à ce niveau-là, sans pour autant que les effets n'aient été franchement concluants, je dirais, sur la relance de l'inflation, puisque vous savez que l'archipel nippon connaît globalement une situation déflationniste depuis près de 20 ans. Donc voilà. Pour resituer un peu le contexte, c'est Fibonacci, là aussi de tendance primaire haussière, donc on va se retrouver avec les 0% en haut et le 100% en bas. On va finir ce propos comme toujours en D1. Alors, on va retrouver effectivement cette énorme dead cross, donc cet énorme signal baissier, cette pression baissière, qui a super bien capé, qui a super bien servi de résistance dynamique pour les cotations, notamment à l'occasion du 4 décembre 2015, c'est particulièrement violent. On a eu un magnifique doji, c'est-à-dire qu'on allait chercher sur le point haut cette moyenne mobile, et tac, doji, puis explosion baissière. Naturellement, l'actif est là aussi marqué par le Brexit avec une énorme vague de vente d'euros, et ça se sait relativement peu, mais autant la plupart des opérateurs particuliers savent que le franc suisse est une devise refuge, autant les particuliers savent assez peu que le yen est également une devise refuge. Elle a un peu moins cette caractéristique que le franc suisse, mais c'est tout de même, on va dire à l'échelle mondiale, la deuxième grande devise refuge, dépendant de ce que l'on cherche à fuir, hein, parce que le dollar peut être également considéré comme un refuge, mais le dollar est beaucoup plus agressif, a un peu moins cette fonction de refuge, de système dans le système, d'économie un peu parallèle comme l'est le Japon. Bon, donc effectivement, ce Brexit nous a, au niveau de cette énorme vague de vente d'euros, et en parallèle d'achat de yens, donc cocktail parfait pour avoir une explosion baissière sur la parité, hein, parce que les deux vont dans le même sens, hein, achat de yens, vente d'euros, hein. Ça profite effectivement à une explosion baissière. On ne va pas retrouver un RSI qui va nous donner les mêmes marges de manœuvre en D1, c'est-à-dire qu'on est très très proche de la zone de survente, et vous remarquerez d'ailleurs que nous sommes au niveau du weekly carrément en zone de survente. Donc attention, on commence à avoir déjà des signaux assez intéressants, je dirais, pour quitter un petit peu le yen, pour vendre du yen, et pourquoi pas de facto pour faire remonter un petit peu la parité. Quel objectif pourrait être intéressant à court moyen terme? Eh bien effectivement la cotation de 115.40. Alors n'oubliez pas, on ne vise jamais en guise de take profit ou de stop loss un niveau technique exact, on s'arrête toujours un petit peu avant. Donc en l'occurrence ça correspondrait au 61.8 de retracement de Fibonacci, et ça correspondrait à littéralement 140 pips de variation. Admettons que nous avons un nouveau sujet qui pourrait relancer les craintes politiques européennes, typiquement l'utilisation du Brexit comme jurisprudence, par exemple par le Danemark, par exemple par la Pologne, par exemple par tout autre pays européen tenté par l'europhobie, qui pourrait inciter, je dirais, Bruxelles, qui pourrait menacer Bruxelles, d'un nouveau référendum dans les frontières de l'Union européenne, des 27 désormais, je dirais. Donc c'est typiquement le genre de phrase, typiquement le genre d'aveu, typiquement le genre d'événement qui pourrait littéralement à nouveau dans les prochains jours, et ça n'est clairement pas à exclure, qui plus est avec la réunion de Bruxelles qui se tient aujourd'hui, comme vous le savez, entre les 28 et demain entre les 27. C'est typiquement le genre d'événement qui pourrait inciter à nouveau à une énorme vente des indices, je dirais, européens, par extension occidentaux, mais aussi de l'euro. Donc pourquoi pas en direction des 78.6 euros retracement de Fibonacci, en direction de la cotation de 106.05, pour ne pas dire 106.0. Voilà globalement les deux grands niveaux qui vont m'intéresser dans les tout prochains jours. Là aussi, à l'image de l'850, nous sommes capés, je dirais, par une moyenne mobile exponentielle 200 qui nous dit que malgré tout, la pression de moyen long terme est très fortement baissière sur cet actif-là, quelle qu'en soit l'évolution ces 2-3 dernières séances. J'en veux pour preuve le simple passage des 38.2 de retracement de Fibonacci depuis février, de la cotation donc globalement de 130 jusqu'à la cotation actuellement de 113. Donc on est clairement sur 1700 pips de variation, et sur l'explosion de deux retracements de Fibonacci, à savoir les 50 et les 61.8. C'est quand même colossal pour le seul semestre 2016. Voilà les grands niveaux qui vont m'intéresser pour cette analyse des prochaines séances, sur des actifs auxquels nous ne sommes pas forcément confrontés tous les jours, loin s'en faut, en live trading, en good morning market ou via TradeBit. Et donc je souhaitais clairement attirer votre attention un petit peu là-dessus. Et je pense que de plus en plus, à l'occasion des prochaines séances, les prochains mercredis, eh bien je ferai un petit peu le topo sur la mise à jour pour ces 4 actifs-là, et pourquoi pas l'ajout de nouveaux actifs selon la demande des clients. Si certains clients me demandent par exemple d'aller, je sais pas moi, sur par exemple US 2000, sur le Russell, pourquoi pas sur EuroCHF,
sur le WTI, sur le Brent, pour distinguer via les retracements de Fibonacci, via le price action et via quand même une petite moyenne mobile exponentielle de période 200, ce qui pourrait être intéressant à surveiller dans les prochaines séances pour ce point technique complet. Voilà, merci à tous pour votre présence, votre fidélité, et rendez-vous évidemment à 15h15 pour les clients, pour le live training de cet après-midi. À tout à l'heure.